Bonjour à tous, je suis Julien Venesson. Et je suis Émilie Venesson. Et lui, c'est qui? Petit lutin Venesson. Donc Théandre Venesson qui va peut-être intervenir dans la vidéo à différents moments et qui vient d'arriver dans la famille. Alors je vous avais demandé de me laisser les questions que vous aviez par rapport au laboratoire de compléments alimentaires Unae. Aujourd'hui je vais y répondre parce que je suis avec la bonne personne, puisque Émilie Venesson est présidente directrice générale du laboratoire Unae. Et puis moi je vais en profiter pour vous donner aussi des informations sur les compléments alimentaires en général, parce qu'on m'a posé d'autres questions. Je vais essayer aussi de vous apporter des informations, on va dire, méconnues dans ce domaine où j'ai travaillé en tant que professionnel pendant de nombreuses années. Bien, donc nous avons Julien Venesson, formulateur de Unae. Et je vais commencer par une première question, puisque dans toute cette série de questions, nous en avons retenu plusieurs, et il y en a qui reviennent particulièrement, dont celle-ci. C'est pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ton propre laboratoire de compléments alimentaires ? Eh bien, alors, mon propre, notre, du coup. Ouais. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille dans le domaine de la santé, de l'alimentation, et puis je dirais un peu les solutions alternatives de santé depuis à peu près 15 ans maintenant. Donc c'est un domaine que je commence à bien connaître, et forcément, eh bien, en travaillant dans ce domaine, on est amené à s'intéresser aux compléments alimentaires, puisqu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur les nutriments en lien avec la santé. Donc j'ai été aussi amené à prendre des compléments alimentaires, à en conseiller à mon entourage, à en parler dans mes articles ou dans mes livres. Et puis j'ai développé une certaine expertise dans ce domaine, parce qu'il n'y a pas de formation spécifique là-dessus. Et puis j'ai été contacté ensuite par des laboratoires de compléments alimentaires qui m'ont demandé de faire le travail de formulateur scientifique pour améliorer la qualité de leurs produits. Et ce faisant, eh bien, ça m'a permis de faire de bons produits, mais malgré tout, avec le temps, eh bien, j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver les compléments alimentaires que je voulais pour moi et puis pour mon entourage, pour ma famille. Et puis bon, c'est vrai, je crois que quand on est un peu spécialisé dans un domaine, bah, c'est un peu naturel qu'on veuille on veut le meilleur en fait. On n'a pas forcément envie de prendre quelque chose qui n'est pas, voilà, sur certains points qui n'est pas super. Et donc ça m'a semblé naturel de créer mon laboratoire. Et puis je voulais aussi voilà, faire quelque chose qui me ressemble, parce que c'est vrai que dans ce domaine j'ai vu des choses qui n'étaient pas toujours très honnêtes, très agréables. Alors je rebondis sur le travail de formulateur, parce que tout le monde ne sait pas nécessairement ce qu'est un formulateur. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un formulateur ? Qu'est-ce que fait un formulateur et pour qui as-tu travaillé ? Alors, un formulateur scientifique, c'est quelqu'un qui travaille avec les entreprises dans le domaine du complément alimentaire et qui les aide à mettre au point des produits les plus efficaces possibles. Donc, en général, c'est un consultant, c'est quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, qui intervient sur des missions et qui conseille le type d'ingrédients à utiliser, le mélange d'ingrédients à faire avec les dosages pour rendre le produit le plus efficace possible. Donc on comprend bien qu'effectivement plus un produit est efficace, plus le client va avoir tendance à le racheter, à revenir, donc ça fidélise le client. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour les marques d'avoir un bon formulateur scientifique si on veut de bons produits. Ensuite, au niveau des marques avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai travaillé avec beaucoup de marques effectivement depuis 10 ans maintenant. Donc j'ai travaillé avec Nutriting, j'ai travaillé avec Cellinov, j'ai travaillé avec Holiscience, j'ai travaillé avec Anabolic Supplément, Yam Nutrition. Et puis comme tu le disais, j'ai travaillé aussi avec beaucoup d'entreprises dans le cadre de contrats de confidentialité, puisque elles ne souhaitent pas forcément qu'on sache qui est le formulateur derrière. Et voilà, je tiens à préciser que les entreprises avec lesquelles tu as travaillé sont reconnues pour la qualité de leurs produits, et que certains produits même ont été distingués par des tests indépendants pour leur qualité et leur efficacité. Alors maintenant, c'est moi qui ai une question pour Madame la PDG du laboratoire Unae. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les caractéristiques des produits du laboratoire ? Qu'est-ce qui différencie en fait Unae des autres entreprises de compléments alimentaires ? Ok, alors pour répondre à cette question et bien expliquer la philosophie de Unae, il faut revenir un peu en arrière au moment où Julien et moi on a décidé de quitter Paris. Alors ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce fut grâce à Akuma qui en avait marre et nous a dit bon là faut partir de cette ville, on vit dans un trop petit appartement, offrez-moi la nature, offrez-moi des souris. Voilà, non plus sérieusement, nous en avons eu marre de Paris.
pour tout un tas de raisons. Déjà, concernant ma santé qui était vraiment pas bonne à l'époque, vivre à la campagne a changé beaucoup de choses favorablement. C'est certain que s'éloigner des sources de stress, c'est toujours meilleur. Ah, puis on avait envie de plus de nature, on avait Voilà, envie de... tout à fait. Et c'est vrai que ce contact avec la nature nous a fait... alors déjà, on était convaincus, on mangeait bio, on avait pas mal de valeurs déjà qu'on appliquait dans notre vie quotidienne. Mais il n'empêche qu'on allait acheter nos produits bio très très chers dans des magasins très très chers bio parisiens et avec un impact carbone incroyable parce que ces produits venaient du bout du monde. Quand on vit à la campagne, on rationalise tout cela, on se sensibilise à certaines choses, encore plus que quand on vit en ville, éloigné de certaines réalités. Ici, on est plus près des paysans, et c'est pas un cliché de dire ça, on se rend beaucoup plus compte des enjeux de l'élevage industriel, on se rend compte beaucoup plus des enjeux environnementaux. Ici, on vit une sécheresse pas croyable là, depuis des mois et on se rend compte de l'impact incroyable que ça peut avoir. On a une gestion du déchet qui est là tout de suite sous nos yeux. Ce qu'on met dans l'eau, ce qu'on met dans la terre, on s'en aperçoit tout de suite. Donc ce sont des valeurs que nous avons développées beaucoup plus en vivant à la campagne, avec une conscience plus accrue. Pourquoi j'explique tout ça ? J'explique tout ça parce que créer le laboratoire Unae, ça a été très important pour être en accord avec nos convictions, nos valeurs et notre rapport à la santé. L'enjeu était de taille puisqu'il s'agissait d'allier qualité, haute technicité, enjeux environnementaux, éthiques. C'est fait beaucoup d'exigences. Donc le laboratoire Unae est le premier laboratoire au monde à réunir les caractéristiques suivantes, à savoir des produits sans additifs toxiques ou controversés, HPMC, stéarate de magnésium, dioxyde de titane. Ce sont des produits qui sont sans OGM, sans nanoparticules, sans irradiation. Ce sont des produits qui sont sans pesticides, c'est-à-dire que tous nos produits végétaux, tous nos extraits végétaux sont entièrement biologiques. Ce sont des produits qui sont sans gluten et sans produits laitiers. Je reviendrai plus spécifiquement plus tard sur l'aspect des produits laitiers, qui est une question très importante, qui est revenue d'ailleurs également souvent. Ce sont des produits qui sont entièrement végétaux, sauf un de nos produits, et c'est pareil, nous y reviendrons plus tard. C'est-à-dire qu'il était très important pour nous, comme je l'ai cité précédemment sur la question de l'élevage intensif, de se passer de ce type de produits, d'avoir des produits extrêmement exigeants pour des questions de conviction. Et quand ça n'était pas possible, nous avons dû avoir recours à des produits d'origine animale, mais qui ne sont pas des produits extraits de l'élevage intensif. Nous avons des produits qui ne sont pas polluants pour l'environnement, c'est-à-dire que ni dans la conception, ni dans la fabrication, à aucun moment il n'y a d'agents polluants ou de processus de fabrication polluants. Autre chose encore, nos produits sont sans plastique. C'est extrêmement important, c'était extrêmement important pour nous. C'est-à-dire pas de bisphénol A, pas de bisphénol S, pas de perturbateurs endocriniens et pas de déchets pour la planète. Aujourd'hui, c'est une question cruciale. Pour nous, c'était important d'être acteurs du changement. On pense vraiment que ce sont les entreprises qui doivent s'engager dans ce changement-là. Aujourd'hui, on a des mers de plastique, on a des animaux qui s'étouffent dans le plastique, on a une planète qui étouffe sous le plastique. Ça suffit, clairement. Donc, quand on se lance dans le complément alimentaire, pour tous ceux qui sont consommateurs de compléments alimentaires, j'imagine que vous avez des tonnes de plastique. Ouais, c'est un vrai problème. Et vous pouvez avoir des produits très qualitatifs, mais ils sont dans du plastique. Et quel dommage. Nous, ça nous a valu des nuits blanches de se dire, mais on a des produits, parce qu'effectivement, pour la petite anecdote, au départ, du début d'Unae, nos produits devaient être conditionnés dans des plastiques. Alors on s'est posé la question, des plastiques, il y en a plein, des plastiques recyclés, des plastiques végétaux. Il existe plein de plastiques qui ne sont pas nécessairement biodégradables, parce que plastique végétal ne veut pas dire nécessairement biodégradable. C'est important de le savoir. Et donc au départ, moi je me suis intéressée aux certificats sans bisphénol, etc. Et les entreprises avec lesquelles nous étions en discussion me présentent leurs produits et je leur demande un certificat d'absence de bisphénol. Et là, silence, grand blanc. Je sais pas, peut-être, je suis pas sûre qu'on en ait. Au secours, je suis pas sûre qu'on ait des certificats d'absence de bisphénol. Et puis on me met en relation avec le service qualité, et puis j'attends quelques temps, et puis finalement on me sort un certificat d'absence de bisphénol A seulement, c'est-à-dire pas d'absence de bisphénol S.
Ou d'autres substances. Ou d'autres substances. Donc ça a été une première chose extrêmement problématique. Et puis, effectivement, le reste, c'est ce que je viens de vous exposer, c'est que c'était pas possible en fait de faire des produits si qualitatifs dans du plastique. Vous pouvez pas vous proposer ça. Il fallait que vraiment, nous, on s'engage encore plus loin. Alors tu nous parlais des emballages sans plastique, mais il y a une autre caractéristique très importante sur ces emballages. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait, puisque comme j'expliquais précédemment, il existe des plastiques végétaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont biodégradables. Aujourd'hui, les plastiques que l'on connaît le plus généralement sont issus du pétrole, et aujourd'hui, on a de plus en plus de plastiques qui sont d'origine végétale qui sont proposés, donc du maïs, on voit beaucoup d'amidon de maïs. Mais ça reste du plastique. Ça reste des choses qui vont polluer la nature. Voilà, si on le laisse par terre, il va rester quoi. Il va rester, et de la même manière que tous les plastiques qu'on condamne aujourd'hui. Or, pour qu'un plastique soit biodégradable, il faut qu'il soit accompagné d'une autre molécule, un champignon ou une bactérie qui vont permettre au plastique de se dégrader. Nous avons recours à autre chose, nous avons recours à un matériau complètement compostable. C'est-à-dire que chez Unae, nous avons des contenants en verre. Alors ceux-là, évidemment, vous pourrez toujours les mettre dans la nature, mais ça se recycle et ça n'est pas du plastique, c'est du verre. C'est du verre recyclé et recyclable. Tout à fait, c'est très important de le mentionner. Mais pour nos autres produits, comme nos multivitamines, nous les avons conditionnés dans des matériaux qui sont compostables. Vous les mettez au compost et ils vont complètement disparaître. Et ça, c'est une petite révolution et nous sommes très heureux de travailler avec ce type de matière. Ça nous permet de véritablement aller au bout d'une démarche qui nous tient à cœur et de s'engager pour l'environnement. Et en parlant d'engagement pour l'environnement, il y a autre chose que nous avons mis au point, c'est de reverser une partie de nos bénéfices à des associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Donc ce sont des associations qui changeront au fil du temps, mais c'était un point crucial pour nous de nous engager également auprès de ce type d'association. Alors maintenant, c'est moi qui vais un peu plus me retourner vers notre formulateur, puisque tu as mis au point des formules de très haute qualité, avec des ingrédients de très haute qualité. Il y a des choses très spécifiques dans ce que tu as imaginé pour Unae. Je t'ai demandé des choses très compliquées. Je sais que tu t'es creusé la tête énormément. Voilà. Et j'aimerais que tu nous parles de tous ces merveilleux ingrédients. Oui, effectivement, c'était intéressant aussi d'avoir un peu le champ totalement libre, parce que finalement j'ai pu explorer certaines choses que normalement je ne suis pas autorisé à explorer. Et j'ai voulu aussi créer un complément alimentaire qui soit un peu la somme de toutes les connaissances en fait, que j'ai pu concaténer pendant ces 10 années, toute l'expérience que j'ai pu avoir dans ce domaine, pour créer quelque chose de véritablement nouveau et qui soit surtout d'une qualité inégalée et avec des effets qui soient vraiment très très intéressants. Voilà, pour ma propre santé, la santé des personnes qui me suivent, des personnes qui cherchent des bons compléments alimentaires. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi le pari. Alors, je ne peux pas révéler évidemment tous les secrets, c'est un peu les secrets de fabrication, je ne peux pas tout révéler par rapport à la manière dont les produits ont été conçus, mais je vais donner quelques exemples histoire que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Alors par exemple sur notre multivitamine Elite, quand on ne connaît pas forcément, on peut avoir l'impression qu'il y a une succession de nombreux ingrédients qui sont certes très intéressants, mais il y a en plus une synergie entre certains ingrédients, et c'est ce qui fait que le produit a des effets qui sont largement supérieurs à un ensemble de compléments alimentaires qui représenteraient un petit peu la même chose. Je vais prendre un exemple tout simple, par exemple la carnitine, qui est une protéine qui a des vertus anti-âge, qui est bonne pour les sportifs, qui est bonne pour le cerveau, voilà, pour beaucoup de choses. Eh bien, c'est une protéine qui est mal absorbée au niveau de l'organisme, dont les effets sont plutôt limités. Mais lorsqu'on associe avec de la choline, eh bien, il y a des effets qui sont véritablement décuplés. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ressent beaucoup plus d'effets de la carnitine. Donc, c'est vraiment un très bon produit par rapport à ça. Alors, il y a aussi la qualité intrinsèque des ingrédients qui est largement supérieure à beaucoup d'autres choses qu'on peut trouver. Par exemple, la choline qui a été intégrée dans ce multivitamine. Très peu de multivitamines contiennent de la choline, alors que c'est un nutriment qui est une pseudo-vitamine que pendant de nombreuses années on appelait la vitamine B7, parce que c'est un composé important pour les membranes cellulaires, pour le développement notamment du cerveau, le fonctionnement des neurones, donc a beaucoup de bénéfices aussi pour la santé. Et on a utilisé une forme de choline particulière qu'on appelle la CDP choline ou citicholine,
qui est une forme qui a été testée dans de nombreuses études scientifiques et qui a montré, au dosage qu'on utilise dans notre produit, une amélioration de la mémoire, une amélioration de la concentration, voilà, et beaucoup d'autres bénéfices. Il y a aussi un autre ingrédient très novateur, très intéressant qu'on a mis dans ce produit-là, c'est une chondroïtine spéciale, une chondroïtine 100% végétale. Alors pourquoi végétale ? Eh bien, il faut savoir que dans le domaine des compléments alimentaires pour les articulations, donc qui sont utilisés par les sportifs en prévention ou en traitement des blessures, ou pour les personnes qui sont touchées par de l'arthrose, on utilise souvent de la glucosamine et ou de la chondroïtine, donc pour améliorer la santé articulaire. Et ces produits sont toujours fabriqués à partir de cartilage bovin, porcin ou de carapace de crustacés. Et tous ces animaux, en fait, eh bien, les ingrédients proviennent des abattages, des élevages intensifs de ces animaux, hein, quelle que soit la source. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous prenez un ingrédient qui est extrait d'articulation d'un animal pour soigner les articulations d'un être humain, eh ben, si les articulations de l'animal ne sont pas en bonne santé, ben, le produit ne va pas être très efficace. Et le problème, c'est que comme on utilise des animaux qui sont issus d'élevage conventionnel, souvent intensif, ils sont donc traités très souvent avec des antibiotiques. Hein. Les antibiotiques représentent la consommation d'antibiotiques dans le monde est particulièrement importante pour l'élevage, elle est plus importante pour l'élevage que pour les êtres humains. Et parmi les effets secondaires des antibiotiques, vous pouvez le lire sur les notices si vous êtes amené à en prendre, eh bien, ce sont des effets secondaires négatifs au niveau des articulations, des ligaments par exemple. C'est pour ça que ces animaux eh bien, ont souvent de gros problèmes articulaires. On l'a vu notamment dans des vidéos qui montrent les ravages des élevages intensifs, des animaux qui ne tiennent même pas debout, qui sont totalement en très mauvaise santé. Mais c'est évident que si vous prenez des articulations de ces animaux, vous les réduisez en poudre ou vous les transformez pour en faire des compléments alimentaires de glucosamine ou de chondroïtine, eh bien les produits vont être peu efficaces en fait. Et c'est ce qui explique pourquoi entre deux produits de ce type, même de la même marque, eh bien, il peut y avoir des différences importantes d'effets, en particulier aussi entre différentes marques, parce qu'en fait les animaux qui ont été utilisés pour la fabrication, c'est un mélange en fait de toutes sortes d'élevages et on ne peut pas exactement prévoir l'effet et la qualité, en fait, la santé des animaux du départ. Donc ça c'est véritablement un gros problème. En plus, le deuxième problème, c'est par rapport à l'éthique, par rapport à notre démarche chez Unae, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité totale sur ces ingrédients. Certes, on peut vous dire que ça vient de certains élevages, mais vous ne pouvez pas savoir précisément que ça vient de certains élevages précis, parce que ça vient des déchets. C'est un ensemble d'élevages. Et ça pose aussi des problématiques. On ne peut pas en fait garantir de dire ça vient des déchets d'un élevage éthique. Non, c'est pas possible. Si tant est qu'il existe des élevages éthiques d'ailleurs. Ensuite, l'autre intérêt de notre produit, donc cette chondroïtine sulfate végétale, elle est fabriquée en laboratoire, donc on n'a pas besoin de matière première animale, il n'y a pas de processus, le processus non plus n'est pas polluant, et en plus il s'agit de la première chondroïtine au monde qui est bioidentique à la chondroïtine humaine. C'est-à-dire que lorsqu'on se supplémente avec ce complément alimentaire, eh bien, on a une absorption qui est largement supérieure à une chondroïtine classique ou une glucosamine classique et des effets qui n'ont rien à voir. Hein. Il y a des études là-dessus qui ont montré une supériorité vraiment nette. Et puis nous-mêmes, on a fait des tests en interne avec des personnes qui souffraient de problèmes articulaires et ça n'a vraiment rien à voir. Donc on est très content d'offrir cet ingrédient aussi bien parce qu'il est plus éthique et aussi parce qu'il est plus efficace. Je pense que tout le monde y gagne. Cette synergie dont je vous parlais par rapport aux ingrédients, on la retrouve aussi dans d'autres produits, par exemple le magnésium. On a deux formes de magnésium assez nouvelles et c'est surtout la combinaison également qui est particulièrement novatrice. On a des effets qui sont encore plus rapides, qui sont plus importants, avec deux formes de magnésium qui agissent en synergie. Donc là il s'agit d'un produit breveté. On a un magnésium taurate, donc c'est un magnésium dans lequel la taurine est complexée au magnésium et c'est ce qui permet d'améliorer les effets. Dans les compléments alimentaires classiques, la taurine en fait est séparée, elle est ajoutée derrière pour améliorer les effets. Et là on a une potentiation qui se fait sur cet ingrédient et puis en plus on a couplé ça à du magnésium malate qui passe plus rapidement dans le sang, qui gagne plus rapidement la barrière hémato-encéphalique. Donc en fait on a un panel d'effets et c'est ce qui explique aussi les effets qui sont assez surprenants avec ce complément alimentaire. Ensuite, évidemment, les grands piliers de la supplémentation des compléments alimentaires se retrouvent chez Unae, les grands thèmes qui permettent de garantir un produit sûr et efficace, notamment par exemple l'absence de bêta-carotène synthétique, de vitamine E synthétique,
pas de vitamine B9 sous forme d'acide folique, hein, pour rappel, une forme de vitamine B9 qui est associée à une augmentation du risque de certains problèmes de santé comme des cancers dans certaines études. Pourquoi ? Parce que dans l'alimentation, on ne trouve pas d'acide folique, hein, on trouve des folates. Les folates, c'est une forme de vitamine B9 qui est, difficile à stabiliser, pardon. Et donc, dans la plupart des compléments alimentaires, on trouve cet acide folique qui lui est plus stable, certes, mais qui peut ne pas être bien métabolisé, bien être utilisé par certaines personnes. Donc nous, on a un dérivé des folates qui est stabilisé, et ça permet d'améliorer les effets sans risquer des problématiques de santé. Sur la vitamine E également, une vitamine E naturelle. Il faut savoir que la vitamine E, c'est un mélange de différentes substances, et notamment de 4 tocophérols. La plupart des compléments classiques contiennent de l'alpha-tocophérol seul, alors que dans l'alimentation, eh bien, on trouve principalement du gamma-tocophérol. Donc notre produit, lui aussi, contient du gamma-tocophérol. Disons que le principe pour nous, quand on crée un complément alimentaire, enfin pour moi, c'est toujours de faire quelque chose qui respecte la physiologie normale du corps humain, quelque chose qui est proche en fait de la nature tout simplement. Oui. Et c'est ce qui fait que on va limiter tous les risques potentiels pour la santé qui peuvent être associés avec certains nutriments et aussi maximiser les effets. C'est un petit peu comme si on avait une alimentation parfaite, un petit peu tous les jours, ce qui va apporter de nombreux bénéfices sur la santé. Les autres ingrédients notamment qui peuvent poser problème dans certains compléments alimentaires, c'est par exemple le fer, le cuivre et le manganèse. J'en ai beaucoup parlé, hein. Il y a des articles sur mon blog à ce sujet, il y en a aussi sur des sites indépendants en dehors du mien, hein, lanutrition.fr ou d'autres. Il y a des études très sérieuses qui montrent qu'en fait le fer, le cuivre et le manganèse dans les compléments alimentaires ne se comportent pas de la même manière que le fer, le cuivre et le manganèse qu'on trouve dans les aliments. Et ça peut avoir un impact sur la santé parce qu'il s'agit de métaux de transition, c'est-à-dire qui participent à des réactions d'oxydoréduction et ils vont accélérer le vieillissement dans l'organisme, ils peuvent augmenter le risque de certains problèmes, le risque de cancer notamment, et on a des études qui montrent une augmentation du risque de décès, toutes causes confondues. Évidemment, c'est pas du tout quelque chose qu'on veut dans un complément alimentaire. Et puis l'autre problématique du fer, du cuivre et du manganèse, c'est que comme ce sont des métaux de transition, quand ils sont dans un complément alimentaire avec différentes vitamines, ils vont oxyder les vitamines qui sont présentes dans le produit, c'est-à-dire en fait réduire la teneur. On va se retrouver en fait avec des concentrations en ingrédients actifs qui ne sont pas les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette. D'ailleurs ça c'est une préoccupation aussi très importante à laquelle on a attaché beaucoup de temps, parce qu'on a choisi des ingrédients qui étaient particulièrement stables pour garantir justement un effet total de notre produit, quel que soit le moment de la consommation, entre la fabrication et la fameuse date limite de consommation, qui est effectivement de 2 ans chez nous. La vitamine K2 MK7 par exemple, c'est une vitamine qui est très peu stable, les gens ne le savent pas forcément, et quand ils achètent un complément alimentaire de vitamine K2 MK7, qui est une vitamine qui a beaucoup de bénéfices sur la santé vasculaire, osseuse, etc., c'est de la simple vitamine K2 MK7. Or, dans ces produits, quand on fait des analyses indépendantes, on découvre qu'au bout de quelques mois, la concentration de vitamine K2 a gravement chuté. C'est un véritable problème parce que c'est un ingrédient qui est très très coûteux. Et donc nous, pour ne pas avoir cette problématique, on a une vitamine K2 MK7 qui est dans une matrice protégée, on appelle ça de la vitamine K2 MK7 micro-encapsulée. On fait fabriquer cela en Allemagne, c'est quelque chose qui coûte un certain coût, mais on a des analyses sur notre produit qui montrent que la stabilité est garantie, et là aussi c'est ce qui contribue à avoir d'excellents effets, comme vient de le confirmer Théandre. Tout à fait. Alors en dehors de ça, qu'est-ce qui différencie les multivitamines Unae des autres multivitamines ? Est-ce que tu peux parler aussi d'essentiels ? Oui, alors on a une grande spécificité de tous nos multivitamines, c'est que aujourd'hui, quand vous prenez un complément alimentaire multivitamine, vous êtes obligé d'acheter à côté de la vitamine D3 et puis la fameuse vitamine K2 MK7 parce que la législation empêche de mettre des doses suffisantes de vitamine D dans les vitamines. Pour les personnes qui suivent mes livres, mes articles, mes conseils, les doses qu'il y a sont beaucoup trop faibles. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on achète de la vitamine D3 à côté et on la dose un petit peu comme on le souhaite. Sauf que ça oblige à acheter 2 produits, voire 3 produits différents, ce qui représente un certain coût. Chez nous, ça n'est plus nécessaire. On a intégré avec chaque multivitamine la vitamine K2 MK7 qui est directement dans le produit et on offre un petit flacon de vitamine D3, donc entièrement gratuit, une vitamine D3 végétale
extraite de lichen boréal qui est en plus en suspension dans une huile de colza bio, donc ça c'est extrêmement difficile à trouver aussi. Et ça nous permet d'avoir un coût qui est particulièrement bien contenu si on tient compte en plus de la qualité et des dosages des ingrédients, je pense que c'est totalement imbattable et surtout c'est extrêmement pratique. À titre personnel, par exemple, je prends environ 5000 unités de vitamine D. Et donc quand je consomme ma boîte d'élite, je consomme en même temps mon flacon de vitamine D, ce qui me permet ensuite de passer à un autre pot et puis je ne gâche rien et voilà, tout fonctionne bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ce fameux produit que j'ai cité précédemment, le seul qui ne soit pas d'origine 100% végétale. Voilà, qu'est-ce que tu peux en dire ? C'est pas un produit que, pour le coup, je suis pas le seul à l'avoir fait. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble. En plus, on a été obligé de se déplacer pour aller chercher nos fabricants. On a fait toute une démarche. Je vais vous expliquer ça. C'était assez rocambolesque et ça nous a pris énormément de temps de réussir à développer ce produit. Donc, ce sont des acides gras oméga 3 du poisson. Vous allez voir qu'ils sont particulièrement novateurs. Alors, donc, pourquoi des oméga 3 du poisson et pas des oméga 3 végétaux ? Parce qu'il faut savoir que ça existe. On parle ici d'oméga 3 EPA et DHA, les oméga 3 à chaîne longue qui sont responsables de la plupart des bénéfices des oméga 3 sur la santé. Il existe des EPA et DHA maintenant vegan, ça s'est vendu sous le nom oméga 3 vegan en complément alimentaire. La problématique de ces produits, donc ce sont des produits qui sont fabriqués par génie génétique en manipulant des algues en laboratoire, donc ça fonctionne très bien. Mais l'indice Totox de ces produits est plutôt élevé. L'indice Totox, c'est le niveau d'oxydation, c'est-à-dire la fraîcheur en fait de l'huile. Et lorsque la fraîcheur de l'huile n'est pas suffisante, les études montrent qu'on ne peut ne plus avoir les bénéfices des EPA et DHA, voire même des effets négatifs sur la santé, ce qui est quand même pas du tout ce qu'on recherche quand on prend des compléments alimentaires, surtout que ça coûte une certaine somme. Et puis le deuxième problème de ces ingrédients, c'est que quand on les achète, par exemple si vous achetez ce genre de produit oméga 3 vegan, vous allez trouver que le prix est plutôt standard, par exemple 30 € la boîte, mais en réalité si on regarde les concentrations en EPA et en DHA qui sont dans les gélules, c'est extrêmement faible. Et si on compare milligramme par milligramme avec des oméga 3 de poisson, c'est 4 à 5 fois plus cher. Et nous, chez Unae, on n'a aucun produit qui est sous-dosé, c'est-à-dire si on met un ingrédient, on va mettre la concentration active, celle qui va avoir les bénéfices sur la santé. Donc on aurait été obligé de mettre des dosages 4 à 5 fois supérieurs, et donc un prix 4 à 5 fois supérieur, et je pense que personne n'aurait voulu de toute façon acheter ce genre de produit. Et ça tombe bien parce que la qualité pour nous n'était pas suffisante. Pas au rendez-vous, c'est certain. Donc c'est pourquoi nous avons réussi à développer avec une petite pêcherie artisanale qui travaille dans le Pacifique Nord des oméga 3 de poissons. La caractéristique de ces oméga 3, c'est qu'il s'agit de poissons totalement sauvages, 100% sauvages, pêchés de manière artisanale. Il n'y a pas de filet électrique, il n'y a pas de chalut de grand fond, il n'y a pas de toutes ces choses-là. C'est vérifié par la FAO. On a une zone de pêche dans laquelle la population de poissons augmente chaque année de plus de 15% depuis maintenant de nombreuses années. Donc il y a une préservation de l'écologie marine qui est très importante dans ce domaine. On est vraiment content d'avoir trouvé des gens en fait qui ont les mêmes convictions que nous, mais à l'autre bout de la planète. Une belle rencontre, ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de super. Et puis en plus on a mis au point un procédé de filtration exclusif, donc pareil c'est quelque chose de très très long à développer pour préserver cette stabilité de l'huile, la fraîcheur de l'huile, et on a en fait l'huile d'acide gras oméga 3 la plus fraîche au monde puisqu'on a un indice Totox qui est garanti inférieur à 2. Donc c'est-à-dire que en fait on peut pas faire beaucoup plus, après c'est 0. Donc voilà, on a un produit qui est extrêmement frais. Alors pour certaines personnes ça peut sembler un peu abstrait, mais faites l'essai, c'est exactement la même chose, vous allez vite comprendre la différence. Et si vous achetez déjà des acides gras oméga 3 et que vous ne connaissez pas l'indice Totox, il suffit de croquer vos gélules, de goûter les acides gras oméga 3 et vous allez voir qu'il y a une différence de goût très importante entre les nôtres et ceux qui ont un indice Totox plus élevé, et ça c'est lié justement à cette différence de fraîcheur. Ensuite, on est allé encore plus loin. Donc déjà, en ce qui concerne la qualité du produit, la zone de pêche, on a réussi à obtenir en plus le label MSC qui certifie que c'est de la pêche durable et qui certifie que c'est 100% du poisson pêché. Aujourd'hui, je sais qu'il existe des compléments alimentaires. Je crois que ça te tient à cœur peut-être de... Oui, ça me tient à cœur. De raconter ça. Oui, parce que bon, tu sais bien, j'aime pas me sentir arnaquée. Et je pense que personne n'a envie de se sentir arnaqué. J'aime savoir où je vais. Les labels, il en existe plusieurs. Donc Julien vient de nous parler du label sous lequel sont placés nos oméga 3, le label
MSC, qui est un label qui vous garantit un poisson pêché uniquement, sous des contraintes extrêmement rigoureuses. Simplement aujourd'hui, vous avez d'autres labels qui sont pas si mal, bien évidemment, mais qui sont pas ce qu'ils prétendent être, ou en tout cas certains vendeurs en font un peu trop. C'est-à-dire, je pense notamment au label Friend of the Sea, qui est un label qui garantit un élevage durable. Si tant est qu'il puisse exister un élevage durable. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le poisson que vous allez acheter, qu'on trouve également dans le commerce, c'est-à-dire que MSC, Friend of the Sea, c'est aussi les poissons que vous allez manger. Ça, c'est pas forcément pour les huiles oméga 3. Le label Friend of the Sea mélange du poisson pêché et du poisson d'élevage. Mais vous ne pouvez pas savoir nécessairement ce que vous aurez dans ce produit. Aujourd'hui, sur certains sites internet qui vendent des oméga 3 sous le label Friend of the Sea, vous allez avoir tout un discours marketing occultant complètement l'aspect élevage. On va vous dire oui, c'est du poisson pêché, mon poisson c'est le meilleur. C'est-à-dire que bientôt les mecs ils vont vous expliquer qu'ils sont partis avec papy à la pêche à la mouche et que c'est eux-mêmes qui ont récolté leur poisson. Je veux dire, c'est pour le marketing, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Alors je comprends, le marketing ça peut être le nerf de la guerre. Moi je pense qu'il peut y avoir du beau marketing quand il est au sens de la vérité, quand il est au service de quelque chose de bien, pourquoi pas, parce que voilà, le marketing c'est un métier, mais non, mais je crois le que mensonge, c'est toujours pareil aussi. C'est quelque chose qui m'agace. Quand on veut faire des produits rapidement, on peut pas réussir à faire des qualités. Faire des bons produits, c'est long en fait. Faire des bons produits, c'est long. Mais je pense qu'il faut pas mentir au consommateur. Le consommateur n'est pas idiot. Je pense que n'importe qui peut aller vérifier sur internet ce que c'est qu'un label. Et quand je vois sur certains sites label Friend of the Sea, poisson exclusivement pêché, je trouve que c'est non seulement malhonnête, mais c'est en plus se moquer du consommateur et le prendre pour un abruti. Et je pense que le consommateur est loin d'être un abruti et qu'il a le droit de savoir ce qu'on lui vend. C'était un peu, c'est un peu le coup de gueule, mais. Est-ce que tu veux nous parler aussi des gélules justement, parce que notre produit oméga 3, il n'est pas en gélule. Oui, voilà, nous on ne voulait pas parce que. Comme l'a dit Julien, on a un produit de très très grande qualité et d'une très très grande exigence. C'est comme je le disais précédemment, sur des très bons produits contenus dans du plastique. C'est dommage, pour pas dire complètement ridicule. Là c'est pareil, c'est-à-dire que nos oméga 3 sont d'une excellente qualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gélules aujourd'hui qui sont utilisées pour encapsuler ces gélules gélatineuses, encapsuler les oméga, sont faites à partir de ce qu'il y a de pire dans l'élevage intensif de poissons. Ce sont des pauvres bêtes qui sont entassées dans des bassins. On parle souvent du tilapia qui vient d'Asie. Donc c'est vraiment à fuir et à bannir. Nous, on ne voulait pas de ça du tout pour nos oméga 3. Donc nos oméga 3, ils sont contenus dans une bouteille en verre et ils sont sous forme liquide. Oui, pendant longtemps, on trouvait les gélules d'acide gras oméga 3, c'était souvent de la gélatine bovine ou porcine. Et puis progressivement, les vendeurs se sont tournés un peu vers la gélatine de poisson parce que les consommateurs ont commencé à comprendre que quand c'était gélatine bovine ou porcine, c'était vraiment du bas de gamme, que ça venait des déchets des abattoirs, des élevages industriels, et que donc il y a de plus en plus de consommateurs qui ne voulaient pas. Il y avait aussi les problématiques de gélatine de porc pour des motifs religieux. Et donc mais en fait la gélatine de poisson, maintenant malheureusement le poisson c'est plus du tout ce que c'était. Moi je me souviens quand j'allais faire le marché avec mon père, il n'y avait que du poisson sauvage. Il n'y avait quasiment pas de poisson d'élevage. Aujourd'hui c'est l'inverse, c'est très compliqué de trouver du poisson pêché. Et la problématique, c'est que ces élevages de poissons, il y en a qui appellent ça durable, mais pour moi, c'est tout sauf durable que de nourrir des animaux entassés dans des bassins où ils ont presque plus de liberté, avec des farines animales. Puis ils chopent des maladies, absolument. C'est incroyable. Donc voilà, l'homme devient fou. Hein. Vous ne trouverez pas de telles choses chez Unae. Alors, tout à l'heure, Émilie, tu nous parlais du fait qu'il n'y avait pas de produits laitiers chez Unae. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il en est de nos amis sportifs? Je sais que j'ai... Oui. Oui, effectivement, ça peut paraître étonnant. Effectivement, il n'y aura pas de produits laitiers chez Unae. Pas de protéines de lait, pas de whey. Non, absolument pas. Alors, ce n'est pas que nous n'aimons pas les sportifs, bien au contraire. Simplement, nous ne pouvions pas, pour multiples raisons, avoir recours à ce type de produit. Alors, comme on l'a dit précédemment, l'élevage intensif. Tout le monde sait aujourd'hui que l'industrie laitière est une industrie qui est également maltraitante envers les animaux et que ce n'est pas du tout, ça colle pas avec la philosophie de Unae.
La deuxième chose, c'est que, on connaît les scandales liés au lait, comme avec Lactalis. Et certaines entreprises, même qui distribuent des protéines pour les sportifs à base de lait, ont été concernées par ce type de scandale, indirectement justement à cause de Lactalis, parce qu'elles se fournissaient chez Lactalis, et c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. Et la dernière chose, c'est que on connaît aussi les problèmes de sensibilité liés au lait, selon d'ailleurs les conseils qui sont donnés par Julien dans ses ouvrages, et dans ses articles, et dans ses vidéos, nous voulions des produits qui soient... comme ils sont sans gluten, ils sont sans produits laitiers, ce qui permet vraiment de s'accorder à toutes les sensibilités. C'était très important pour nous. Oui, voilà. Alors c'est pas forcément que les produits laitiers sont nocifs pour tout le monde. Il y a des personnes qui digèrent bien les produits laitiers, qui n'ont pas de problème de santé lié à la consommation de produits laitiers, mais il y en a aussi pour qui ça peut être problématique. Et c'est vrai que pour nous, c'est important en fait d'avoir des produits qui sont bons pour tout le monde. C'est un peu l'idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète des compléments alimentaires, on ne sait pas trop est-ce que ce complément alimentaire est compatible avec mon problème de santé. Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Nous, on voulait faire en sorte que les gens aient moins ce genre de questions à se poser. Voilà, parce que ça nous semble logique en termes de santé générale. On peut se passer de produits laitiers, donc pourquoi y avoir recours ? Alors, je finirai juste en disant qu'il y aura évidemment des alternatives pour les sportifs, mais voilà, il faut du temps. On ne peut pas sortir ça en une seconde. Donc, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, peut-être qu'on aura déjà trouvé... quelque chose qui convienne à nos exigences, et tant qu'on n'a pas trouvé, on fera rien. Mais il y aura, c'est promis. On va essayer. Alors pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu en détail d'un produit qui est complètement nouveau au laboratoire Unai, c'est le super multivitamine holistique Elite. Qu'est-ce que c'est qu'un multivitamine holistique et quel est le principe de ce produit ? Alors, Elite, il est né de ma naïveté en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, j'en ai pris 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis je sais pas combien, parce qu'effectivement, il y avait tel complément alimentaire qui était intéressant, un autre qui était intéressant, un autre qui était intéressant, etc. Et donc du coup, pour ma santé, je me suis retrouvée à prendre je sais pas combien de compléments alimentaires, et un matin, sur la table, ça m'a apparu, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis une pharmacie ambulante. Alors non seulement j'étais une pharmacie ambulante, en plus de ça, ça me coûtait une petite fortune en compléments alimentaires tous les mois. Et puis au niveau nombre de gélules, j'avais un nombre de gélules incalculable à prendre. Alors ceux qui prennent plein de compléments alimentaires comme moi, qui sont un peu, pas des geeks du complément alimentaire, mais qui prennent pas mal de compléments alimentaires parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils en ont besoin, on se retrouve très rapidement à avaler trop de gélules, etc. Et c'est vraiment casse-pied. Et un tarif Voilà, comme je l'ai dit, un tarif, vraiment, je dépensais beaucoup d'argent. Et donc, comme Julien travaille dans le domaine, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de complément alimentaire qui réunirait tout ça, tout en un ? C'est-à-dire que, ça serait tellement plus pratique, quoi. J'aurais pas 6000 gélules à prendre, et puis, peut-être que ça me coûterait aussi cher, j'en sais rien, mais en tout cas, au moins, j'aurais pas 6000 gélules à prendre. Et Julien, il me dit, mais c'est pas rentable. Mais c'est pas rentable pour qui ? C'est pas rentable pour ceux qui vendent. Parce qu'évidemment, les entreprises, elles ont plus d'intérêt à vous vendre un produit pour les articulations, un produit pour les yeux, un produit multivitamine, un produit de vitamine K, un produit de... autant de produits, parce que tous ces produits-là, ils vont te les vendre super cher. Parce que s'ils te mettent tout en un, ils n'ont plus qu'à fermer la boutique, quoi. Mais je trouvais ça complètement débile, parce que, je veux dire, c'est une vision, déjà c'est une vision que je partage pas, puis je trouve que c'est une erreur. Et donc du coup, de ça, on s'est dit, mais il faut qu'il existe un tel produit, parce que l'intérêt, il est pour tout le monde, quoi. Donc voilà comment est né Elite. D'autant que le souci quand on prend plusieurs produits, c'est qu'il y a des interactions, et ça Julien va mieux vous répondre que moi, mais il y a des interactions qui ne sont pas toujours heureuses. C'est-à-dire que les produits ne sont pas pensés pour fonctionner ensemble. Les ingrédients ne sont pas pensés pour fonctionner ensemble. Donc, par exemple, un produit va en annuler un autre ou va amoindrir l'effet bénéfique du précédent. Vous allez vous retrouver avec mal au ventre, avec des désagréments divers et variés, parce qu'effectivement, il y a une différence entre prendre plein de produits ou prendre une formule qui est pensée.
Voilà. Oui, tout à fait. Mais alors ça, c'est une des parties aussi oui, de la formulation qui est extrêmement complexe en fait, parce que c'est très compliqué finalement de mettre au point un produit avec beaucoup d'ingrédients qui sont normalement dosés, c'est-à-dire au dosage efficace, hein, parce qu'on trouve des produits sur le marché avec 15 000 ingrédients dans des super multivitamines. Mais en fait, les ingrédients sont tellement peu dosés que ça n'a aucun intérêt. Là, c'est pas ça. Hein. C'est un produit qui remplace une dizaine de produits et au bon dosage, concentré en fait. Et ça, c'est compliqué à mettre au point parce qu'effectivement, on a une problématique d'interaction, d'effets secondaires de certains nutriments. Et eh bien, Elite, c'est voilà, le produit qui permet de prendre tous ces ingrédients et de tirer les bénéfices sans aucun effet secondaire. Il n'y a pas de trouble digestif, il n'y a pas de problématique particulière. C'est un super produit. Exactement, et nous sommes vraiment impatients de vous le faire découvrir, ainsi que tout le reste de la gamme des produits Unae. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont laissé des questions, pour ceux qui m'ont soutenu aussi pendant toute cette aventure et qui ont été patients, parce que c'est vrai que c'était pas rien. En tout cas, nous, on est très heureux pour nous-mêmes, évidemment, notre entourage, de pouvoir profiter de bons produits, mais on est très heureux aussi de pouvoir vous aider, encore une fois, en tout cas à notre échelle, à améliorer votre santé, à être plus heureux, parce que je pense que quand on a une meilleure santé, on profite mieux de la vie, on est mieux, quoi. Absolument. Voilà. Ouais. Donc sur ce, à très vite. À très bientôt. Merci.